J'ai le droit à 4 cailloux dans les parties communes parce que Paco a droit à 4 figurines pop de Prince. Donc comme ça, c'est équitable. C'est l'histoire d'une femme qui, après plusieurs années de vie de couple chacun chez soi, s'installe enfin avec son amoureux sous le même toit et leurs 2 filles respectives, et qui assez rapidement va être confrontée à ses limites et à ses difficultés à vivre bien en couple. Le thème du couple, de la vie en couple, ce qu'on promène dans ses bagages émotionnels et qu'on fait rejaillir sur le couple alors que c'est pas forcément lié, la confiance en l'autre, du travail d'équipe, de fonctionner en duo. Et les courses Chardyland et le port des chaussettes dans les Birkenstock. Voilà, ça c'était important. Les bandes dessinées que j'ai faites, qui étaient tirées du blog, reprenaient vraiment le format blog qui, pour moi, avait une particularité, c'est que c'est beaucoup de copier-coller d'une même image. Et en général, c'est un gag sur 1 à 3 pages. Là, on est sur une histoire longue. Même s'il y a des séquences, c'est quand même une histoire d'un seul tenant, avec une évolution de personnage. Donc voilà, il y a une différence de traitement graphique. Je l'ai écrite avec Paco, mon amoureux, qui est aussi mon co-auteur, qui est aussi mon partenaire de travail. On bosse beaucoup ensemble tous les deux, et donc on l'a écrit ensemble, celle-ci. C'est vraiment le truc que j'aime faire, c'est me servir de ce que je vis, aller chercher dans mon quotidien pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu universel. Du coup, oui, parler de ce que je vis vraiment, c'est hyper... voilà, c'est ce que j'aime faire. Je crois pas. C'est pas moi la comique de la famille, c'est plutôt Paco. Les Fables de La Fontaine, illustrées par Benjamin Rabier. C'est mon grand-père qui m'avait offert ce livre. C'est le premier gros livre dans lequel vraiment j'ai passé des heures et sur lequel je suis revenue. C'est mon premier gros souvenir. J'aurais aimé créer le personnage d'Héloïse, la petite fille imaginée par Hilary Knight et Kay Thompson. Il y a Paco, mon chéri, qui est l'artiste qui m'inspire le plus. Et après, en tant qu'artiste, les 3 principaux, Sampé, Miyazaki et tous les Disney. Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de formule idéale et que ça dépend de plein de choses qui sont différentes selon l'artiste et selon la personne qui reçoit l'œuvre. Mais je sais que pour moi, les œuvres qui me font le plus vibrer et les plus grosse claque que je me prends, c'est quand j'ai l'impression de sentir une sincérité et une authenticité et que j'ai accès direct à l'artiste. C'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent, je sais pas comment on dit. C'est un livre qui m'a tellement bouleversée et choquée, j'ai mis des jours à m'en remettre après. Le tome 2, il va vraiment tourner autour du concept de confiance. En parallèle, pas vraiment. J'ai des projets pour après, qui sont dans les tuyaux, et voilà, je suis déjà en discussion avec les personnes avec qui je vais travailler dessus. Mais je me concentre sur la réalisation du tome 2, parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de faire une BD. C'est un univers, le temps de la création de cette BD, et j'ai besoin de rester dans cet univers-là, pour vraiment tout donner sur cet univers, et ensuite de passer à autre chose. Lancez-vous. En fait, l'élan de base, c'est amusez-vous et dessinez.